Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Docteur François Rugambarara, le 8 juin a été pris comme une date de commémoration de la mort du fait président Pierre Nkurunziza. Et le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a affirmé que c'était un homme patriote qui a pu sauver le Burundi, qui était sous le joug de pouvoirs tyranniques. Est-ce que vous pensez que vraiment le président Pierre Nkurunziza avait ces qualités et avait justement cette volonté de redresser le pays? Merci. C'est une question, je dirais que je répondrai très, très rapidement. Il y a un parlementaire, M. Fabien Vanchianino, qui s'est bien exprimé sur la question. Il a exprimé dans une plénière de l'Assemblée nationale, ce qui est réellement tout à son honneur. Et malheureusement, il a été emprisonné pour ce qu'il a dit. Mais la majeure partie des observateurs ont dit oui, il a parfaitement raison. Mais le parti d'où vient le président, c'est normal qu'il lui donne tous ces honneurs-là, parce que c'est grâce à lui que ce parti a pu chasser tous les autres partis pour rester seul au pouvoir. Et donc ils peuvent honorer de la façon qu'ils veulent leur héros, entre guillemets. Mais ils ne peuvent pas obliger tous les autres à honorer une personne qu'ils considèrent comme ayant emporté les leurs. C'est comme si, quelque part, eux, on leur demandait d'honorer le président Michombero ou le président Buyoya. Alors le président Buyoya est pourtant parmi les signataires de l'accord d'Arusha. Mais ils ne vont pas l'honorer. Pourquoi? Donc c'est juste une question d'ordre politique pour leur politique qui va continuer comme ils le veulent. Ce n'est pas pour moi une question d'ordre national. Dire qu'il a consolidé l'unité, la paix au Burundi, vous faites le même bilan? Mais c'est exactement le même bilan. Je suis parmi les signataires de l'accord d'Arusha. Depuis 2004, je n'ai pas participé à la politique active au Burundi, et pourtant je suis réfugié. Pourquoi? C'est parce que la politique qui est menée au Burundi ne nous permet pas d'être en sécurité. Et je ne suis pas le seul. Pensons à tous ces réfugiés, à tous ces déplacés qui depuis 1993 n'ont même pas pu rentrer chez eux. Il y aurait beaucoup de choses à dire de ce que ce pouvoir fait ou a fait au Burundi. Et je pense qu'il leur faudrait un peu revenir à la raison pour travailler réellement avec tout le monde. Et nous l'espérons. Ça veut dire que la date du 8 juin que le gouvernement vient d'instaurer, donc on n'a plus raison d'être, selon vous? Pour eux, elle a raison d'être. Ils peuvent l'honorer. Et je connais par exemple des gens qui honorent Jean-Baptiste Bagaza et qui commémorent chez eux ou avec les amis la mort de Jean-Baptiste Bagaza. D'autres vont le faire pour d'autres présidents. Mais en faire une journée nationale, je ne sais pas si c'est réellement opportun, mais comme ils sont au pouvoir, ils peuvent très bien le faire. Je me rappelle par exemple que du temps de Bagaza, saviez-vous que la fête du 13 octobre n'était pas célébrée? Vous le savez? Non. Bagaza avait effacé toute référence à Rwagasore. Toute référence à Rwagasore. Et nous avons passé presque
10 ans sans aller au mausolée, sans déposer de gerbe et tout ça. Oui, tout pouvoir peut faire ce qu'il veut, vous savez. Mais il a suffi qu'il parte pour que cette fête revienne. Voilà, c'est ce que je voulais simplement dire à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Ils font exactement la même chose, donc ce n'est pas une grave question. Parallèlement, le Sénat organise des conférences aujourd'hui pour... ils disent que l'objectif donc, sera de recueillir des informations au sein de la population pour sentir le degré aujourd'hui de la compréhension de la question ethnique au Burundi pour finir avec la suppression des quotas ethniques dans les institutions de l'État. Est-ce que vous pensez que cela va aboutir à un compromis au sein de la population burundaise? Je pense que les hommes politiques ont encore beaucoup à apprendre de notre pays. Il n'y a pas de problème ethnique au Burundi. Il n'y a pas, et je le répète encore une fois, même si les gens peuvent sursauter, il n'y a pas de problème ethnique au Burundi. C'est un problème qui est inventé toujours pour des circonstances politiques et qui est inventé par l'élite. Le problème Hutu-Tutsi a commencé en 1956 de la bouche même de Jean-Paul Haroua, qui a dit qu'il y a un problème Hutu-Tutsi. Et là, je vais revenir sur ce que Rwagasore leur a dit avec Albert Moss. Il dit, mais vous oubliez tout ce que vous avez fait durant votre période de colonisation. Des écoles, vous les avez orientées ethniquement. L'administration, vous avez enlevé ceux que vous avez déclarés Hutu. Qui est à l'origine de ce problème, si ce n'est pas vous? Et maintenant, vous venez dire, tant que ce problème-là n'est pas résolu, il n'y aura pas d'indépendance. Vous voyez donc que le problème est né des aspects politiques. Les citoyens, eux, n'avaient aucun problème entre eux. On n'avait jamais entendu parler de quelqu'un qui est assassiné parce qu'il est Hutu. Mais c'est seulement à partir de quand les crises ont commencé dans nos deux pays que ça a pris une grande ampleur nationale. Pour ce qui est des Barundi, pourquoi pensez-vous que ce problème ne s'est vu au milieu politique qu'entre 1963 et 1965? Simplement parce que lorsqu'il y a eu la demande d'indépendance, il y a des partis qui ont été pour l'indépendance et d'autres qui ont été contre l'indépendance. Et chez nous, ce n'était pas tranché ethniquement. Ceux qui voulaient l'indépendance étaient dans l'UPRONA, UNARU et d'autres partis, et il y avait des Bahutu et des Batutsi. Ceux qui ne voulaient pas l'indépendance, il y avait le PDC et le PP principalement. L'un était dirigé par les Bagano Abatare, l'autre était dirigé par les Bahutu, exclusivement des Bahutu. Parce que c'était Albert Moss qui avait mis ce parti sur pied. C'est ça qui a pu retarder l'éruption volcanique dite ethnique au sein de la classe politique. Encore une fois, les Barundi, petits Barundi, n'avaient aucun problème entre eux. Tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils avaient élu, c'était dire, s'il vous plaît, amenez-nous la paix et le développement. Comme disait Ngenandumwe, le pain et la paix. Mais, lorsqu'il a fallu remplacer Rwagasore était Premier ministre. Il n'était pas président du parti UPRONA. Celui qui était président du parti UPRONA, c'était Nugu André. Donc, à la primature, on le remplace par André Muhirwa. Beaucoup auraient voulu que ce soit Ngenandumwe, mais lui, il n'a pas clamé en disant « on me refuse parce que je suis Hutu ». Parce que lui, il était fidèle aux idéaux de Rwagasore. Au niveau du parti UPRONA, on prépare les élections, et puis il y a un certain M. Mirele Kano, qui a été un militant nationaliste vraiment de premier plan, ça il ne faut pas le nier, c'était vraiment un nationaliste, et je le redis encore, mais quelques années après,
les ambitions pour lui d'être président du parti ont surpassé les idéaux de Rwagasore. Et il a dit, on me refuse d'être président de parti parce que je suis Hutu. Mais ce que tous ceux-là qui le disent, même aujourd'hui, omettent de dire, c'est que le président qui a été élu à ce moment-là, c'était Bamina Joseph, qui lui aussi est d'origine Hutu. Alors entre Milele Kano et Bamina, qui est plus Hutu l'un que l'autre. Donc le problème, Yamoko ou ethnie, n'existe que au sein d'une classe politique. Et ils amènent ce problème lorsqu'il y a des questions d'ambition, tout simplement. Et ça va continuer, malheureusement, jusqu'aujourd'hui. Donc, s'ils veulent aller en direction de la population, je leur dirais non, ne perdez pas votre temps. Le problème est chez vous, dans vos têtes. Quand vous saurez que dans vos têtes, le problème ethnique est terminé, oui, là vous pourrez le faire. Mais le problème ethnique n'est pas terminé. Dans vos têtes, dans la tête des politiciens, dans la tête des citoyens, oui, parce que eux, ils savent quels sont leurs véritables problèmes. Mettre à l'école leur enfant, pouvoir soigner l'enfant, avoir où loger, être en sécurité, etc. C'est ça le problème du citoyen. Pas les postes que vous avez en haut là-bas. Non. Selon une opinion, ça serait une façon du parti de FTD d'enterrer définitivement d'une façon officielle les accords d'Arusha. Mais l'accord d'Arusha, je suis signataire de l'accord d'Arusha et j'y crois fermement que c'est une voie pour la paix et la réconciliation. Mais cet accord d'Arusha, la majorité des hommes politiques que nous avons vus au pouvoir n'y ont jamais cru. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais cru au processus de réconciliation. Ils ont simplement cru à l'accaparement du pouvoir par leur parti politique. On parle du CNDD-FDD aujourd'hui, mais je dirais que je mets la responsabilité d'abord et avant tout à ceux qui ont géré la transition. Parce que c'est durant la transition que les voies vers la réconciliation et vers une paix pérenne devraient être mises en place. Et je parle par exemple du programme de réconciliation, du programme de la CVR, de la commission d'enquête internationale, etc. Et de tous ces points qui sont dans le protocole 1, qui pouvaient nous aider à aller réellement vers la réconciliation et oublier complètement ces histoires ethniques, ces guerres, ces disparus, etc., etc. Le CNDD-FDD, là non plus, ils n'y ont jamais cru. Là, je me rappelle d'ailleurs quelque chose qui me vient en tête, quelqu'un qui était proche du président Nkurunziza. Il nous a dit que vers 2010-2011, sur les décrets du président Nkurunziza, où avant il y avait vu l'accord d'Arusha, toujours en premier, eh bien, le président Nkurunziza mettait une barre sur vu l'accord d'Arusha. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter, peut-être ceux qui ne savent pas, ils peuvent leur raconter des histoires, mais ceux qui savent, nous savons que non, le CNDD-FDD n'a jamais cru à l'accord d'Arusha. Le président Bouyoya et le président Daïzé leur ont ouvert la voie pour se débarrasser de l'accord d'Arusha. Parce qu'eux non plus ne l'ont pas appliqué comme nous l'aurions souhaité. Donc l'accord d'Arusha, comment dirais-je, c'est un slogan pour beaucoup, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, mais je leur dirais non, l'accord d'Arusha n'a pas été appliqué. Voilà ce que je peux dire là-dessus, et qu'on ne s'en prenne pas aux citoyens en disant oui, ils ne veulent pas de l'accord d'Arusha, non. Et puis l'accord d'Arusha, ce ne sont pas les quotas. Si vous voulez enlever toutes ces histoires de quotas, mettez même 100% de Hutu, de CNDD, FDD dans votre gouvernement, mais permettez que les gens puissent critiquer ce que vous êtes en train de faire. Là, ce sera une vraie démocratie.
Permettez-les qu'ils vous critiquent sans que vous les foutiez en prison. Il n'y a pas de problème pour moi. Parce que, encore une fois, le problème ethnique, c'est quand des gens veulent utiliser ça pour leurs intérêts. Mais la véritable démocratie, c'est dire, le pouvoir est là, si je suis de l'opposition, je peux vous critiquer, je peux aller aux élections et vous battre sans qu'une CNI ne vienne faire quel est le terme qu'ils ont même utilisé, tout ce que vous voulez. Donc c'est ça la véritable démocratie. Que le CNDD soit franc avec le peuple. Si vous voulez enlever ces histoires de quotas, c'est pour vos propres intérêts et pas pour les intérêts du peuple. Merci. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero.